Portrait de Lino Ventura, signé Catherine Rougerie et Didier Daron. Lino Ventura. Une force de la nature au regard d'enfant. Lino Ventura, l'homme des paradoxes. Pudique mais volubile, sensible mais revêche. Je ne suis pas Marilyn Monroe, je ne peux pas vous faire une photo tout nu dans un bain de mousse. 35 ans de carrière, 75 films. Le parcours hors norme d'un petit Italien, devenu poids lourd du cinéma français. Avant d'être une sommité, avant d'être une star, c'était un grand-père. C'était un grand-père à la fois extrêmement aimant, attachant, très concerné par sa famille. Né à Parme, le petit Angiolino a 7 ans quand il quitte l'Italie pour rejoindre son père à Paris. Mais à l'arrivée, ce dernier a disparu. Il enchaîne alors les petits boulots pour aider sa mère. Puis sa passion du sport l'emporte. 1950, il devient champion d'Europe de lutte. Jeune immigré italien, mon grand-père aurait pu mal tourner. Il me disait lui-même, c'est grâce au sport qu'il a réussi à s'en sortir. Le sport a été un fil rouge durant toute sa vie. Il a commencé en tant que lutteur, il a fait de l'organisation de combats de catch son métier. C'est grâce au sport finalement qu'il est arrivé au cinéma. Rien ne prédestinait Lino Ventura à devenir acteur. Un jour, un ami lui propose un essai, et c'est concluant. Le voilà chef de gang dans Touchez pas au Grisby. Son partenaire, Jean Gabin. J'avais vu l'essai qu'il avait fait, Becker m'avait montré son essai, et j'avais trouvé cet essai extraordinaire. Je trouvais qu'il avait une présence terrible, une personnalité terrible. C'est comme ça que Lino a commencé à faire du cinéma. Et depuis, nous sommes restés, je pense, de très grands amis. Sans avoir jamais pris de cours de comédie, Ventura enchaîne les films. Souvent truand, parfois policier, et même barbouze, tendance, flingue sans rire. Vous êtes Barbouze? Oui, une fois de plus, oui. Et votre nom dans le film? L'agneau. Mais Lino Ventura aspire à d'autres rôles que les gros bras. Il devient plus sélectif. Son jeu instinctif fait le reste. Quand Lino rentre dans un décor, même s'il ne dit rien, il est là. C'est d'ailleurs un des seuls acteurs français, je crois, et un des rares acteurs internationaux qu'on peut cadrer de dos et qui exprime quelque chose. Et puis en dehors de l'homme de cinéma, il y avait aussi l'homme du quotidien, avec des amitiés à Barassé, par exemple, des agriculteurs, ses voisins, des gens avec qui il jouait au tarot, je pense plus particulièrement à un café à Boulogne où il allait régulièrement. Donc un homme comme les autres finalement. Bien souvent, des gueuletons mémorables. Je vais quand même vous raconter une petite anecdote qui m'est arrivée avec le monsieur qui est au bout là-bas. L'acteur, là. L'acteur. L'artiste. Parmi ses amis, Jacques Brel, son partenaire dans L'Emmerdeur. On avait des points communs, confia un jour Lino Ventura. Les mêmes principes sur les hommes, la dignité, la liberté. J'aime beaucoup Lino pour sa tendresse, pour sa pudeur et pour sa tendresse. Il savait aussi être bougon, il savait aussi être renfrogné, il savait être de mauvaise humeur, comme tout à chacun. Un homme pudique, mais un homme engagé. Avec Odette, son amour de jeunesse, ils ont 4 enfants, dont une fille victime de handicap. Face au manque de moyens, Lino Ventura pousse un coup de gueule à la télévision. Lorsque vous rencontrez un enfant pas comme les autres dans la rue, il ne faut pas le regarder comme un monstre. Il ne faut pas le regarder avec de la pitié. Ce n'est pas de la pitié que ces gens-là veulent. Au contraire, c'est de la justice, c'est de la chaleur humaine. Je pense que l'arrivée de Linda l'a énormément touché. C'était un homme qui était foncièrement contre l'injustice. Il ne supportait pas le regard d'autrui déplacé sur Linda. Il active son réseau,
l'association Perce-Neige voit le jour et ouvre sa première maison d'accueil. C'est Pierre Tchernia qui a suggéré le nom de cette fleur, le Perce-Neige, pour symboliser le fait qu'elle arrivait à éclore malgré le manteau neigeux. Et donc c'est une belle métaphore pour exprimer que nos résidents finalement peuvent s'épanouir, peuvent être heureux malgré leur handicap. Nous avons commencé en 1983 par accueillir des personnes atteintes de trisomie 21, mais depuis nous avons créé des maisons pour autistes. Nous avons également créé une maison pour personnes lisses, des personnes locked-in syndrome, et nous accueillons aujourd'hui tout type de handicap. Je pense qu'on peut dire que mon grand-père est toujours présent dans les maisons Perce-Neige. Il est présent par les valeurs qui ont présidé à la création de Perce-Neige, à savoir la générosité, le respect et la rigueur. En parallèle, il continue de tourner, mais moins souvent. Un soir d'automne, Lino Ventura s'éteint, laissant derrière lui l'image d'un homme à la droiture exemplaire, d'un acteur au grand cœur.